Merci Médoc. Donc on est jeudi à Japan Expo et côté cosplay, qu'est-ce qu'il y avait à voir? Eh ben il y avait tout simplement le concours général, le cosplay show du jeudi. Et oui, on commence avec le premier cosplay show de Japan Expo, un concours général pour lequel le public a été présent, remplissant presque l'ensemble des places assises de la salle comme lors des années précédentes. Côté effectif sur scène, on a compté 37 participants, parmi lesquels 27 individuels et 10 groupes. Bien qu'il n'y ait aucune limite thématique, la tendance était au classique, avec une forte concentration de personnages d'animés, de mangas et de jeux vidéo pour ce jeudi. Mais attention, on a eu droit malgré tout à des personnages plutôt rares dans cet exercice, à l'image de cette étonnante et très réussie Samara tirée de l'univers des Mass Effect. Ou encore à ce groupe League of Legends, composé là aussi de personnages pas très souvent représentés. Malgré tout, on a encore une fois eu droit à la présence de plusieurs personnages tirés de l'univers de Disney, de séries télé, ou de comics et de films d'animation. Et que serait un cosplay show sans le quasi traditionnel duo Vocaloid qui était également de la partie? La plupart des candidats ont fait des efforts de prestation, permettant au public de rester chaud tout au long du spectacle. Mention spéciale au groupe Disney pour sa mise en scène très élaborée. Ainsi qu'au duo de Chevaliers du Zodiaque, qui a su provoquer l'hilarité de la salle en reprenant un extrait de la série abrégée très populaire sur le net. Je comprends pas pourquoi tu tiens à ce que je te porte comme ça à chaque fois. Ben quoi, c'est confortable. Et tellement romantique. Au niveau des costumes, on peut dire que la qualité était plutôt au rendez-vous tout au long du défilé. Le prix groupe en costume est allé au duo Shiro et Kojiro, tiré de la série Adekan, duo tout droit venu de Russie. Quant au prix solo, c'est Choco avec son Manlot tiré de Queen's Blade qui a décroché la palme. C'est le premier costume que j'ai fait en Warbler et c'était pas évident à travailler comme c'était beaucoup de grosses pièces sur Unlot. C'est un mélange de PVC et de bois apparemment et ça se thermoforme à la chaleur et une fois qu'on donne la forme, on attend que le matériel refroidisse un petit peu et si on chauffe trop longtemps, ça gondole, c'est pas miraculeux. À savoir qu'à Japan Expo, il y a souvent des imprévus. Comme c'est la première fois que je travaille avec le Warbler et que ça glissait sur moi, quand je suis arrivée sur scène, j'arrêtais pas de perdre mes jambières, donc du coup j'ai dû improviser une presta. Pas du tout prévu, juste avant de passer sur scène, je me suis dit bon bah tant pis, on s'amuse, on fait n'importe quoi. Marrant quoi. En parlant d'imprévu, il y a des costumes maudits à Japan Expo. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière pendant notre sélection ECG, il y avait Jérôme qui avait perdu sa perruque de Frey. Eh ben il a récidivé, il a lâché l'épée dans le public. Bref, un premier rendez-vous cosplay haut en couleur, mais ce n'est que le début pour cette journée. Alors le jeudi niveau cosplay, qu'est-ce qui se passe? Il se passe plein de choses. Mais on est là pour voir du cosplay. Et un endroit pour voir du cosplay sûr, que ce soit le jeudi, le vendredi, le samedi ou le dimanche, c'est la scène 100%. Aujourd'hui, jeudi, nous allons élire l'ambassadeur Tales of. Je pense qu'on a des images, on va les voir tout de suite. Deuxième rendez-vous de la journée, un concours un peu particulier, le concours Tales of Ambassador. Organisé en partenariat avec Tales of Xillia, sponsor de l'ECG cette année, ce concours était là pour déterminer un ambassadeur capable de représenter la licence lors de plusieurs sélections ECG. 16 fans venus de différents pays ont répondu à l'appel et se sont présentés dans des costumes de personnages issus de différents jeux. Les candidats ont dû effectuer une courte prestation devant un jury. Ce dernier était composé de 3 cosplayers francophones et de représentants de la série des Tales of, dont Hideo Baba, producteur de Tales of Xillia et grand fan de cosplay. Petite spécificité, il ne recherchait pas seulement un bon cosplayer, mais surtout un fan de la série. Les participants se sont donc vus poser une série de questions en anglais, étape déterminante pour le choix final. Et c'est une cosplayeuse allemande qui a finalement reçu le titre d'ambassadeur. I hope I can really tell a lot of people greatness of Tales of Exilia and spread the word around Europe. There are big conventions in Germany as well, but because this con here is the biggest in Europe, I've wanted to come for years already, but I never found the chance or couldn't make it for different reasons. And then when this was announced,
me and my friends were going, oh, okay, this year we have to go. The experience is also very important. I mean, I met all the other participants behind the stage, and it's like you can talk to them as if you're from the same country because you have the same interests, and it's really easy to relate to, and I feel like I've known them for a really long time. En plus d'avoir reçu une aide financière pour réaliser son prochain costume, elle va avoir la chance de représenter la licence Tales of Xillia lors des sélections au CG en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre et bien sûr lors de la finale française. On lui souhaite de bien profiter de cette opportunité unique. Et c'est tout pour les concours du jour. Mais pas tout pour le cosplay, car il y avait aussi pas mal de cosplayers en libre dans les allées. Mathieu est allé à leur rencontre. Alors là, nous sommes devant un groupe Batman. Alors, présente-toi, tu es donc quel est ton cosplayer? Mon cosplayer c'est Jack Raiden. D'accord. Et donc tu as fait tout ton costume toi-même? Tout est fait moi-même sauf le masque, j'avoue je l'ai acheté. D'accord. C'est déjà un gros travail. Qu'est-ce que vous avez fait vous-même? On a fait les costumes, la combi, tout. Non, ouais. La combi, c'est déjà un travail assez énorme. J'ai été juste un tout petit peu déçu au début parce qu'il y avait très peu de cosplayers. Le niveau s'est relevé un petit peu au fur et à mesure que la journée passait. Pour le moment, je suis plutôt content. Il y a beaucoup de monde dans certaines allées, mais globalement, ça passe bien. Ouais. Alors là, on se retrouve à côté d'un Link magnifique avec sa tenue verte et ses armures en cuir. J'ai tout fait tout seul depuis le mois de janvier. Et je l'ai fini à la dernière minute, enfin l'épée quoi, mais ça s'est bien passé. Alors nous avons vu du manga, du jeu vidéo et parfois on voit aussi la série télé. Donc là on vient voir un magnifique crochet de Once Upon a Time. Alors donc tu es en libre et tu as fait ton costume tout seul? Oui tout à fait, il est entièrement fait main. C'est toute la couture et pour au niveau patron en fait j'utilise un seul que j'ai depuis 1 ou 2 ans que j'adapte à chaque fois pour les différents costumes. Et donc là le jeudi se termine, donc nous avons vu le concours général, le concours Tale of, on a vu plein de cosplays libres, on a vu la scène 100% et on vous donne rendez-vous pour la prochaine fois pour la journée du vendredi.